Waouh, quelle intro en la matière! Je m'appelle Romain, Tony m'a gentiment invité parce qu'il roule aux 24 heures du Mans cette année, il participe avec le team Manao, donc il m'a invité sur le circuit pour faire un petit vlog, un petit condensé de tout son week-end. Donc là je viens d'arriver sur le circuit, on est jeudi, on va aller voir le team, voir un peu la présentation, etc. A tout de suite. Alors Tony, première qualif, 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, ouais. Première qualif, ça fait quoi? Écoute, première qualif, ça fait bizarre. Ouais. Écoute, ça fait, comme je dis toujours, ça fait 10 ans que j'ai mis mes roues sur la piste et se retrouver là 10 ans après aux 24 heures du Mans, c'est exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Une aventure humaine, j'ai un esprit d'équipe qui est plutôt sympa. Et puis sportivement aussi, c'est un gros challenge. Donc non, je suis comme un gosse. Ah, tu pars en deuxième pilote, c'est ça? Ouais, deuxième pilote. On a Baptiste qui va partir, donc on a des brassards. Moi je suis en brassard rouge, donc Baptiste lui va partir, lui brassard bleu. Okay. C'est le premier pilote. Et tu me disais, il faut un certain temps de qualif, il faut 110% de son... Ouais, c'est ça. Pour être qualifié, en fait, on va prendre 110% du meilleur temps, du plus rapide de notre catégorie. Donc toi du rouge par exemple? Donc moi du rouge, ouais. En fait, on va prendre la catégorie rouge, on va prendre le top pilote, on va prendre 110% de ce temps-là. Okay. Si t'es au-delà, il te reste encore 2 mains, on va accélérer. Et sinon t'es out pour tout le week-end. Ah, Le week-end s'arrête là et tu regarderas les copains rouler. Oui, il y a eu un petit cafouillage là sur l'ordre. Ouais, il y avait un petit cafouillage en fait sur le planning officiel. On avait dans l'ordre bleu, jaune, rouge, vert, et puis nous on a imprimé une feuille au sein du team où en fait les rouges étaient avant les jaunes. Donc on s'est fié à ça, parce qu'on avait imprimé, et finalement la feuille imprimée n'était pas la bonne. Donc on a eu la surprise de voir partir les jaunes, alors que c'était plutôt mon tour. Ouais, donc tu étais prêt en avance. Ouais, du coup je suis prêt en avance. Bon, je m'étais mis dans ma bulle et il va falloir recommencer. C'est parti pour les essais qualifs de Tony. Il a 20 minutes pour faire son meilleur chrono. La chasse au chrono est lancée. Meilleur tour 45 587 5 Info point mort au musée, donc une goutte d'eau, le temps de récupérer la piste. Et puis après 2-3 petites erreurs. Mais dans l'ensemble, j'ai réussi à remettre bout à bout et sans prendre de risque. Pardon? Ouais, la meule est bien, ouais. Après il y a quelques dépassements un peu virils, faut trop éjecter. Dès que tu te fais doubler, en fait tu es obligé de relever, tu te redéclenches, mais finalement il y en a un deuxième. Merci. But you had a free lap, or was it? Yes. During the session, more than 3 laps. Good. Yes. Time to concentrate. Weekend race. Yes. Yeah. Le fait qu'on s'est mis dans un mood avec les gars de se dire on roule safe, de toute façon aller claquer un 43, ça nous fait gagner peut-être une position. Donc on avait décidé de ne pas prendre de risques, de rouler safe, de faire le chrono qu'il fallait pour être qualif. Et puis après, place à la course surtout. Donc. Ouais, content de ma qualif. Ouais, j'avais du mal à voir le panotage, donc je savais pas trop où j'en étais. Après, la sensation que j'avais sur la moto, les vitesses de passage, tout ça, je savais que j'étais pas trop mal. Donc non, j'ai pas stressé. Je me suis appliqué sur tout ça et puis j'ai fait attention à moi, aux autres, et puis je me suis dit bon là, si j'arrive à aligner les secteurs les uns après les autres, ça fait le chrono qu'il faut. Hi, my name is Maxi. I'm from Germany. I live close to Düsseldorf. I'm 37 years old and I started riding bikes when I was 20 and I did it. Germany, he's a superstar. No, fuck off.
And 2016, I did my first 24-hour race in Barcelona, Circuit de Catalunya. And 2019, the second one. The last 2 years, 2024 and 2025, I also rode 24 hours of Catalunya. November, I got a contact from one of the EWC rider. Who's my friend from Germany, Max Schmidt. I always told him it's my biggest dream to do Le Mans, but also maybe the World Championship. And I always told him like years and years and years. He texted me and gave me the number of Nathan. And then he asked me to write him a message, and I did. So, and he answered, I think 2 days later. I agreed and he agreed to race together. The first time ever I was here in March. Okay. I never have been here before. Yes, I really like the circuit, but I'm too slow in the corner one. I need some more laps and laps and laps to be confident enough to go in there. Yes. A lot of hard braking and accelerating from second gear, and so I hope 24 hours will be okay, and we share a seat. So we all have to do our job. Yeah. It's crazy, yes. Yeah, I told in November when I signed with the team, I told them I don't ride in the rain. I'm only a sunny rider, so we need to have sun. Yeah. Hopefully you don't come last year. No. Last year was shit, so I didn't ride. Avec Baptiste, pilote Team Manao Production. Oui, j'ai commencé la moto il y a à peu près 10-12 ans. J'ai 11 courses de 24 heures, une victoire à Barcelone, 2 fois vice-champion à Barcelone, et un 24 heures du Mans, 2 bols d'or. Et là, c'est le deuxième 24 heures du Mans. Pilote expérimenté quand même. Expérimenté, je sais pas, mais en tout cas, ouais, j'en ai fait un petit peu. Super content de l'équipe est hyper pro. Toute la structure est top, on voit qu'il y a une bonne alchimie, c'est vraiment bien de travailler dans des conditions comme ça. Ça, c'est sûr que on peut pas faire mieux. Et maintenant voilà, moi je reste toujours un peu perfectionniste de mon côté, j'essaye de me remettre moi en question. Je manque de rythme, je pense. Enfin, j'essaye en tout cas de mettre de plus en plus de rythme. Je trouve que des fois ça pêche un peu, mais c'est de mon côté, c'est pas du côté de l'équipe. En tout cas, on est vraiment dans une équipe et on le fait dans de bonnes conditions. Salut, compliqué, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi, ça fait longtemps que je roule. J'ai commencé en 2007 en promo sport 500 Cup. J'ai pas énormément roulé parce que voilà, faut du budget, j'en avais pas à l'époque. J'ai fait quelques courses en 2007, j'ai dû faire une course en 2008. Après, j'ai arrêté, j'ai eu ma fille, j'ai redémarré en 2011 en promo sport 1000. Pareil, j'ai pas fait toute la saison. Donc voilà, ça a été un peu en dents de scie. 2017, j'ai rattaqué une saison complète. Et puis voilà, après c'était surtout du roulage. J'ai fait quelques courses d'endurance en championnat de France. Et puis là, une première en 24 heures, un rêve. Voilà, je voulais vraiment faire ça avant d'arrêter. J'ai eu 40 ans cette année. Pas tant d'années que ça encore à rouler, je pense. Que le physique ça va devenir compliqué. Donc voilà. J'espère que ça va bien se passer, on est dans une bonne équipe, les pilotes vont bien aussi, on est tous à peu près homogènes. Donc, et voilà, encore une fois, c'est des étoiles plein les yeux. Le mercredi, on était avec les pilotes que moi j'adulte depuis des années à la télé, des anciens pilotes de mondial. Enfin, voilà, c'est le championnat du monde, il y a un niveau qui est juste dingue. Voilà, aujourd'hui, c'est sûr on va être derrière, mais au niveau chrono, après le but, c'est de passer la ligne d'arrivée et de se faire plaisir. Mais là, le niveau, ça reste un championnat du monde, c'est incroyable. Ça y est, jeudi soir, les essais de nuit commencent. On va aller voir Tony et comment il se sent un petit peu pour sa première fois de nuit. Les premiers essais de nuit, donc nouveauté un petit peu parce que je découvre. Donc, le manager a décidé sur les 4 pilotes que je passerai en dernier. N'ayant jamais roulé de nuit, l'idée c'est que je fasse plutôt la fin de la session pour que ça soit évidemment dans l'obscurité un peu plus qu'au départ. Un peu d'appréhension. Autant la qualif, j'étais hyper serein, confiant. Je connaissais, je savais qu'on était dans le chrono capable d'être qualifié. Donc pas trop de stress. La nuit, je me renseigne un peu à droite, à gauche. On me dit que la nuit c'est complètement différent. La pression de vitesse est décuplée. Je trouve que déjà ça va vite.
Ouais, on nous dit que quand tu es près du vibreur comme ça, déjà que ça défile de jour, mais de nuit apparemment c'est... Ouais, donc écoute, on verra. Je suis donc à la fois pressé, mais un peu une petite pointe de stress, ouais j'avoue. Il m'a dit écoute, sois pas surpris parce que comme on disait tout à l'heure, la vitesse semble un peu démultipliée. Mais lui, les premières fois, il est surpris et encore là, il a été un peu surpris sur l'ombre en fait. C'est-à-dire qu'à l'entrée de la courbe Dunlop, au moment où tu déclenches, en fait, il y a une ombre qui surgit, mais c'est pas que c'est un autre pilote, c'est que c'est ton ombre qui va te surprendre. Donc au départ, lui, quand il a déclenché, il a été encore surpris alors qu'il est habitué à rouler de nuit. Enfin, il a déjà roulé de nuit. Donc il m'a dit voilà, sois pas surpris, c'est pas que t'as quelqu'un derrière toi, c'est juste qu'en fait c'est ton ombre. Donc voilà, c'est des choses que je vais découvrir et qui doivent être assez folles. J'arrive pas à... C'est dur en vrai de voir le panneau, mais je trouve un point de repère autre à côté, un truc un peu plus gros. Ouais, voilà, et quand je vais l'avoir lui, après je vais pouvoir... Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je te dis. Limite de penser trop à ça, tu t'aveugles avec ça et c'est peut-être pour ça que tu vas pas essayer. Je te dis après, je sais pas, peut-être que ça marche pas, mais essaye de prendre un point de repère et tu me diras si ça marche ou pas. Les sensations de nuit. Ouais, c'est top. Ouais, c'est magique. Particulier, hein. Ah ouais. C'est cool. C'est ouf. Hein. Tant mieux. Après, là en chrono, je sais pas ce que ça donnait, mais je me sens à l'aise. En chrono, t'étais en 1,45 régulier. Non, c'est pas mal. Tous les autres, ils ont roulé vous êtes homogène. Tout le monde a roulé en 1,45. C'est très bien. Finalement, je roule aussi vite de nuit que de jour. Ouais, non, mais c'est très bien. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Et même tu verras. C'est bien. Voilà. Ouais. Plus la course va avancer, plus vous allez avoir cette sensation de plus forcer. Ouais. Nous, quand on fait des courses de 24, certes c'est des 125, mais arrivé à un certain moment, on sent que... Ouais, en fait, tu déroules. Ouais. C'est fluide. Ça va aller. Mets ton casque et gaz. Ah, c'est ouf, la nuit, c'est truc de fou, quoi. Bah, c'est très bien, je suis super content avec Sabrina de suivre Tony. Hein. Non, je suis contente. Moi, s'il est content et pas stressé, ça me fait. Ouais. Voilà, non, c'est bien. Bon, pour l'instant, mi-relais de Tony, il est reparti, les bonnes sensations. Il a du mal à voir le panotage, je crois. De ce que j'ai pu entendre, parce que ça fait un brouhaha. Donc voilà, à voir ses réactions après, on va pouvoir mieux l'entendre, ça va être plus clair. Donc, mais ça se passe bien. Je le vois mieux là, ça y est, je commence à voir. C'est vrai? Bon, bah tant mieux. T'as trouvé un repère? Ouais, c'était marqué 531 là, quasiment toute la session. Oui, bah oui, c'est Ouais, ok. Ouais, là, je le voyais à tous les tours là. Bah tant mieux. En fait, j'ai pris un peu mes repères. J'ai pas vraiment de repères fixes, mais comme il est un peu en hauteur, un peu la lumière sur le bleu, un peu là, tu vois, ça m'a. On commence à avoir pas mal de motos qui cassent là. Et... Le 1 qu'ils ont cassé. Ah ouais? Là, la Kawa est rentrée en poussant. Ouais. Ah, je me sentais bien là, franchement là. Au niveau position, je me mets plus sur l'avant, tu vois, je mets plus en appui sur la mousse là. Ouais, au musée, quand tu prends les freins et tu vois, je fléchis les coudes, je me mets vraiment en avant. Et là, elle tourne et là, là, je vois bien le 100%, je l'ai bien plus tôt qu'avant quoi. Oh, les sensations de la nuit là. Ah, c'est magique. Hein. Ah, c'est ouf. Hein. Ah, je suis super content. Magnifique. L'appréhension est passée? Ouais, l'appréhension est passée et du coup ça s'est plutôt même super bien passé. Ouais. Donc comme on disait tout à l'heure, petite appréhension parce que première fois, c'est Le Mans, c'est la nuit, ça va vite et devant ça va très vite. Donc tu dis déjà la qualif, ça doublait dans tous les sens et donc ouais franchement petite appréhension, moi qui appréhende pas trop habituellement, il y avait là je vais pas le cacher. Et donc non, premier tour prise de repères un peu, alors déstabilisant parce que oui ça arrive vite, les repères que tu as ils arrivent plus vite que de plein jour. Maintenant je m'y suis bien fait et puis rapidement j'ai vu que j'étais plutôt à l'aise. Ouais. Et puis j'ai même essayé de travailler un peu sur la position.
J'ai essayé de décomposer tous les mouvements du pilotage, c'est-à-dire les points de freinage, le déclenchement, la position, le haut du corps très sur l'avant pour essayer de la faire tourner. Et je m'aperçois que finalement les chronos étaient plutôt pas mal. Je crois que j'étais à 5/10 de mon chrono en plein jour. Et je pense qu'avec quelques tours de push, je pense même je pouvais égaler ouais. Donc non, je suis hyper satisfait, les sensations sont bonnes. Et puis c'est un plaisir de fou. Mais non, franchement, je me suis senti hyper à l'aise et puis ouais, j'ai pris un pied de fou. Ouais, c'était cool. Ouais. La courbe d'un autre, est-ce qu'elle est... Elle est pas tellement plus impressionnante, ouais, parce que alors moi personnellement, elle me fait un peu peur de jour. Okay. On entre très vite dedans. Et là, je pense qu'on est à 200 quand on déclenche. Alors peut-être un petit peu plus, 220 je dirais. Mais je sais qu'on est genoux par terre, aux alentours des 200 il me semble. Okay. Donc ça c'est toujours un peu flippant. De nuit, finalement tu penses un peu à autre chose, tu penses au virage qui arrive après. Et c'est vrai que quand t'es dans ton virage, tu le vois, t'y penses plus, t'es dedans et t'es plutôt en train d'anticiper. Et je pense qu'en termes de pilotage, la nuit c'est hyper formateur. Okay. Enfin, moi j'ai trouvé que cette session elle était hyper formateur. Ouais. Donc là c'est 100% bonus quoi. C'est tout bénef, c'est cool. J'espère. Merci Tony. De rien. Ouais, à demain, bonne nuit, bye bye. Bon voilà, les essais de nuit viennent de se terminer. Tony est très content, son appréhension est partie. Donc on va pouvoir attaquer la journée de demain, qualif pendant 2 heures. Voilà, moi je vous dis bonne nuit. La nuit de sommeil s'est bien passée? Ouais, super. Une bonne nuit de sommeil, bien reposé, soulagé, j'ai envie de dire aussi, parce qu'il y avait un petit peu d'appréhension, comme on disait hier. Les essais de nuit sont bien passés, même très très bien passés, et puis la petite appréhension a été levée, donc je suis parti vraiment serein dans ma tête hier soir, et puis une bonne nuit de sommeil, et puis place à la qualif numéro 2 ce matin. En fait, ils vont faire la moyenne des temps de l'équipe sur les 2 qualifs, et ça va nous déterminer la place sur la grille. Donc aujourd'hui, il faut réitérer ce qu'on a fait hier en fait. Ah oui, il faut refaire un chrono. Hein. Aujourd'hui, c'est pas parce que hier on était dans les temps de qualif qu'aujourd'hui il faut. Non, ça reste une semaine de sport et il faut donner le maximum à chaque fois, quoi. Le camp du jeu, tu l'as entendu cette nuit? Ouais, on a, oui, forcément. Hier soir, quand on s'est couché, on a mis les boules qui est, même si on dort en camping-car et que tout est fermé et un peu insonorisé. Malgré tout, on entendait le côté festif des campings. Donc après, ça fait partie du Mans. On sait que ce soir, la nuit va être un peu agitée vis-à-vis de ça, mais on a anticipé et puis on sait que c'est le décor du Mans aussi. C'est la signature un peu des 24 heures moto. Merci. De rien. Merci. Je vais laisser partir le paquet. Ouais. On a fait à Maxi. Dès que c'est vert, nous on tire les couves et tu pars. Ouais, comme ça je laisse partir tranquillement le paquet devant et puis après je me lance Tony pour ses qualifs 2, donc il va repartir pour 20 minutes pour être bien fixé sur le pilotage parce qu'il avait du mal à le voir hier, donc là il va se concentrer là-dessus et puis valider tout ça. Et puis voilà, un bon chrono et une fois la qualif finie, ce sera limite déjà le départ le lendemain. Il n'y aura plus de séance à part un warm-up.
Là, le chrono, je me suis pas trop focalisé dessus. On l'a vu, Ouais. tu l'avais dit peut-être. Ouais, aujourd'hui j'avais dit je veux tourner le panneau, je veux ancrer la position du panneau. D'abord, tu le connais le circuit. Donc, Ah, c'est bien. Ouais, cool. Ouais, c'était les dernières deuxième séance qualif. Ouais, ça s'est bien passé. Normalement on était déjà assuré d'être qualif, mais bon, comme il y a la moyenne des 2 séances qualif, il fallait quand même essayer de sortir un tour chrono pas trop mal. Donc moi je m'étais fait focus plutôt sur l'affichage. J'avais un petit souci avec à repérer notre panotage là, notre système d'affichage qui est parmi tous les autres là. On est situé en bout de ligne droite et c'est vrai qu'on est à peu près à 270 à ce moment-là. Donc avoir les yeux sur le point de freinage ou de déclenchement et sur le panotage, pas évident. Donc je m'étais fait focus un peu là-dessus, j'ai travaillé là-dessus et je suis content parce que j'ai bien repéré où était notre panneau. Il a une petite particularité avec une casquette au-dessus et j'ai trouvé. Donc ouais, c'est le petit détail qui fait que. Et puis le chrono, j'ai assuré un chrono qui était suffisant, donc voilà, complètement satisfait. Là, c'est entre guillemets. Ouais, c'est ça. Là pour l'instant, ouais, c'est fini. Hein. Place un petit peu à décompression. Rencontre avec le public cet après-midi et puis séance de dédicace. Mais sinon, ouais, la partie pilotage est terminée pour aujourd'hui. Ouais, ça passe super vite en fait. On se rend compte qu'on on n'est pas si souvent sur la moto. Au final, les séances qualif, comme là, on a vu 20 minutes, c'est quand même assez court. C'est partagé entre chaque pilote, donc ça passe vite. Les journées sont quand même bien rythmées. Tout est chronométré. Enfin, on va dire les étape par étape. Donc, on sait quand on a fini une étape, on va manger ou après il y a une autre étape qui arrive derrière. Donc ouais, on voit pas les journées passer, on arrive au soir et puis demain c'est la course, quoi. Ouais, je réalise, j'ai encore du mal à réaliser qu'on y est. C'était vraiment un grand rêve et on est bercé dedans pourtant depuis lundi et on se dit que ça y est, c'est peut-être que demain matin ça sera peut-être pas la même. Il y aura peut-être un peu de stress montant quand même, mais déjà quand on regarde autour de nous et puis qu'on voit là sur la piste, là quand je levais les yeux, je voyais un peu de monde sur les buts, dans les tribunes. Je me dis bon tiens, ça y est, c'est parti. D'habitude il n'y a pas ça. Salut François. Salut. Team manager de l'équipe Manao Production, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai fait pas mal de pistes avec une autre assos que je gère aussi. Ça s'appelle la RT72. Donc on a fait pas mal de courses de 24 heures d'endurance, mais en 125 cm3. Donc jusqu'à l'année dernière, je pilotais. À partir de cette année, moi j'ai décidé dans mon association de prendre uniquement le management de l'équipe et prendre le rôle de team manager à 100%. En parallèle, il y a cette opportunité qui s'est créée avec Manao, donc je prends aussi le rôle de team manager ici. Il y a une petite pression, après c'est un petit stress positif. Avec l'envie de bien faire. Je suis en découverte aussi au poste de team manager, donc il faut que je me forme, il faut que je prenne mes marques, etc. Mais de la pression positive, c'est très très cool et on sent que l'atmosphère est géniale ici au 24. Ouais. Avec les pilotes, c'est nickel, tout va bien. Franchement, ils sont hyper compréhensifs sur le fait que moi, quand j'ai ramené mon équipe technique avec les gars, c'est nous aussi une première pour nous. Mais malgré tout, il n'y a pas de couac mécanique, il n'y a rien et les gars sont en confiance, nous on a confiance en eux, donc non franchement ça glisse, ouais. Une grande première dans les box au 24, ouais. En termes de résultats et d'objectifs, pour nous, on arrive dans le championnat avec beaucoup d'humilité, donc pour l'instant on se fixe rien d'autre que de passer l'arrivée. Déjà la première victoire en course d'endurance, surtout en course de 24 heures, c'est vraiment rejoindre l'arrivée. Une fois que tu fais ça, c'est déjà très bien. Et après, si on fait une course qui est bonne, sans chute, sans problème mécanique, tu sais jamais ce qui se passe sur une course de 24 heures, donc peut-être qu'il y a moyen d'attraper un résultat, on sait pas, on verra. Mais l'objectif premier, c'est vraiment de prendre du plaisir et de rallier l'arrivée. On se retrouve pendant les 24. Super, je te remercie. Ciao. Du coup les gars, on est avec Antonin et Loris. Ouais. Vous faites partie de l'équipe ART72 à la base et là du coup on a été engagé en tant que mécano du coup sur la 531 en production. Du coup à côté de la 53 dans l'équipe Manao. Alors on est mécano depuis, ça fait 3 ans. La première année on était mécanicien et maintenant on est pilote. Ok. Depuis les 3 dernières années, c'est ça. On mélange un peu la mécanique et le pilotage, c'est ça. Super. Voilà. Merci les gars. Merci à toi. Vous, pendant les 24 un petit moment. Ouais. Okay. Pas de soucis. Merci. Donc on est avec Mathieu et Mathéo, c'est ça? Enchanté. Du coup
c'est votre première au 24? Notre premier 24 heures, notre première course d'endurance en championnat du monde. C'est impressionnant ou pas d'être là avec le CERT? C'est autre chose quand même. En fait, c'est un peu comme la course d'endurance qu'on fait nous au 23h60, mais tout est amplifié, les budgets sont plus gros et donc oui, c'est un peu impressionnant. Tout est plus gros, tout est plus médiatisé. C'est impressionnant de voir les gens qu'on voit à la télé au début, mais en fait on s'y fait vite et on trouve vraiment, comme je disais tout à l'heure, que ce soit en mécanique ou dans l'orga de la course, même le fonctionnement, c'est vraiment la même chose, quoi. Donc on n'est pas trop dépaysé quand même. Vous êtes prêts pour demain? Ouais, oui. Très prêt. Vous avez fait beaucoup de boulot là sur la moto? Ouais. En soi, les motos étaient déjà prêtes avant d'arriver ici. Du coup, nous après, ce qu'on fait sur la semaine, c'est beaucoup d'entretien, de contrôle. On fait des ajustements pour les pilotes quand il y a besoin, mais on fait pas de la grosse mécanique, mis à part quand on a des soucis techniques. Pour l'instant, ça va, mais voilà. Ça va être que amortisseur ou réglage de hauteur de fourche pour le confort des pilotes et voilà tout ce qui est pilotage. Et sinon, nous, on va faire quelques petites modifications pour, par exemple, au changement du réservoir, que ça soit plus facile, quelques petites modifications comme ça, même pour la roue arrière. Puis après, l'avantage de notre catégorie, c'est que du coup, on est sur une moto qui est pratiquement entièrement d'origine. Du coup, il y a quelques éléments qui sont modifiés. Du coup, comme disait Mathéo, pour le réservoir. Du coup, nous, dans notre règlement, on doit changer le réservoir, donc on doit faire un démontage rapide. Et après, tout ce qui est changement de roue, tout ça, ça nous adapter. Il y a quelques petits tips qu'on peut avoir, mais disons qu'on reste sur une moto d'origine, donc les réglages sont plus faciles aussi pour les pilotes. Vous êtes serein? Ouais. Franchement, on est serein. Pour l'instant, ça se passe très bien pour nous. Les pilotes sont contents. Les pilotes sont contents et ça c'est l'avantage. Non, pas de stress, enfin un bon stress. C'est l'excitation plus que du stress. Ouais, voilà, c'est ça. Merci les gars, je reviendrai Merci vers à vous toi. pendant la course sur Merci. les petits moments. Pas de soucis, avec plaisir. Merci. Moi aussi, la certificat tes followers et mettre des commentaires. Là, tu nous mets un kitchen tout neuf pour la vélo de course? Bah ouais, il était pas bien vieux, mais c'est toujours parti avec chaîne neuve quand même. Non, si on la change, c'est qu'elle a cassé. Ouais, ok. Si elle a cassé, c'est qu'elle est mal sertie. Qu'elle est mal tendue et qu'elle est mal graissée. En fait, tout dépend d'où elle casse. Ouais, c'est ça. Tout dépend où elle casse. Si elle casse à l'opposé du sertissage, ça va. C'est plutôt un problème de tension et de graissage. Si elle casse au sertissage, j'ai fait de la merde. Tu nous fais là, Tony? Là, on va faire une petite déco de casque spéciale pour les 24 heures. Ah ouais? Ouais. Donc, un peu dessiné et créé? Ouais, j'ai créé ça avec donc mon fils Romain qui est un peu dans le monde de la déco et on a fait ça ensemble. Donc une petite déco spéciale 24 heures. Ouais, c'est ça. Il faut immortaliser ce superbe événement. Donc on va le voir à l'œuvre. J'ai hâte de voir ça. C'était plutôt sur la base, on va dire, des couleurs un peu Honda, bleu, blanc, rouge. Ouais, rester dans le thème, articulé autour du thème des 24 heures. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté le logo des 24 heures. Et puis la petite particularité, c'est que le numéro 531, il est réfléchissant. Donc comme ça, pour les photos de nuit, peut-être que ça fera un petit look sympa aussi. Pensez à tout. Voilà, on a essayé. Bon, du coup, comme vous voyez, petite séance dédicace avec les pilotes et le public. On va aller filmer un peu tout ça. Tu veux voir ta belle signature? Essaye-le,
Tu veux une poster, mon chéri, je le sais. S'il vous plaît. Ah ouais. Very good job, François. I love you, my boss. Merci. Merci. Bon voilà, fin de journée pour moi. Moi je vais y aller, il est 18h30. Les gars sont en train de faire les autographes. Après il va y avoir les essais, changement de pneus avant et arrière. Donc je serai pas là mais je filmerai tout ça. Et puis bah on se retrouvera dès demain matin pour le warm-up. Ça y est, c'est le grand jour. Samedi, il est 9h du matin. Circuit des 24, le départ est dans 6 heures. Ça va arriver très très vite. Je vais essayer d'avoir le briefing du team manager, des pilotes, des mécanos. Il y aura le warm-up d'ici une petite heure. Donc on va suivre tout ça. Bien dormi, Tony? Ouais, bien dormi. L'autographe, tout est parti? Tout est parti. On a épuré tout le paquet. Ouais, il y a eu 500 flyers d'imprimés. Les 500 sont partis. Hier, un gros bain de foule. On en avait déjà eu un premier mercredi là, en place des Jacobins. Et puis bah, hier, on s'est installé dans la pit lane et ça arrivait et tout le monde a voulu des signatures. Donc c'était un gros bain de foule hyper sympa. On a fait monter les jeunes, les gamins qu'on voyait, on les prenait par-dessus la barrière et on les mettait sur la moto. Donc il y a eu une belle cohésion avec le public, c'était hyper cool. Ouais, des moments qui restent un peu gravés quoi, c'est chouette. Ouais. Après, on a là un petit briefing qui va nous être fait tout à l'heure pour savoir qui va prendre le départ. Pour l'instant, c'est un peu un défi. Donc, on va voir ça avec le team manager. Là, il va y avoir le warm-up, ouais. Donc, le warm-up, c'est un warm-up de 40 minutes. Je crois qu'on va réaliser tous à peu près 2 ou 3 tours, histoire de checker que tout va bien. Et puis voilà, ça sera vraiment la dernière épreuve avant le vrai départ cette fois. Le calme avant la tempête. Ouais, on est prêt, on est parti, donc on va faire 2 tours lancés maximum, c'est juste pour checker la moto de course. Baptiste est parti, donc on va faire ces 2 tours vraiment maxi, je crois qu'il peut peut-être en faire qu'un. C'est pour ça que je vais me préparer, ça va être à mon tour. Vous avez monté le train de pneu neuf pour la course. Faut pas partir en pneu 9-9. Vous mettiez le train de la course avant parce que ça va être la guerre sinon. C'est le meilleur moyen de se planter, hein, surtout. On est parti pour un tour lancé.
c'est indécis entre un ou deux et puis la moto va bien, donc je dis allez, gardons nos forces. On en fait bien. On a eu deux briefings, on a eu un briefing avec vraiment un petit peu tout le monde où là ils nous ont annoncé qui allait prendre le départ, comment ça allait se dérouler, quel mécanicien allait tenir la moto. Donc ils ont nominé Matteo pour l'équipe mécano à tenir la moto, et puis au niveau du pilote, finalement ça sera Baptiste qui va prendre le départ. Donc petit changement par rapport à ce qu'on s'était imaginé. Pourquoi ? En fait tout simplement c'est qu'ils ont regardé un petit peu la mise en régime. Alors c'est vrai que Baptiste c'est un pilote qui a déjà fait un peu de compétition et qui a une mise en régime un petit peu plus rapide que moi. Donc c'est ce qui a pesé dans la balance. Voilà, on va lui souhaiter un bon départ. Et puis deuxième briefing, là c'était plutôt la partie technique, c'était nous les pilotes et les mécanos, c'était sur les relais. Parce qu'en fait il y a un protocole, c'est que quand on arrive au box, enfin devant la pit lane pour les pit stops là, la moto donc elle est béquillée et nous on doit donc arrêter le moteur et on doit surtout couper les lumières avant et arrière. Ça c'est un truc qu'il faut qu'on s'imagine bien, donc bien viser la marque au sol, parce qu'on a établi une marque au sol pour que les mécanos ils auront déjà leurs outils posés au sol, donc à portée de main, donc vraiment faut pas qu'on se décale. C'est finalement c'est une concentration sur la piste et hors de la piste, puisque dans la pit in la vitesse est limitée à 60 km/h et nous on n'a pas de bouton, vu qu'on est avec les commodos d'origine et le faisceau d'origine, on n'a pas le pit limiteur. Donc on est obligé de scruter un peu le compteur pour pas dépasser les 60 km/h. Bon, il y a 150 € d'amende si on les dépasse, donc on va éviter ça. Le pilote sur la moto, il est pénalisé c'est lui qui est pénalisé financièrement. Et puis je crois qu'il doit y avoir un premier avertissement, et puis au deuxième c'est un stop and go, donc là c'est du temps de perdu, donc on va éviter ça. Vous mangez quoi ce midi par exemple avant un départ? Plutôt des crudités. On a mangé léger, crudités, et puis fruits pour le dessert. Ouais. Non, il y avait la tartiflette, mais j'y ai pas touché. François, tu as fait ton petit débrief avec les pilotes et les mécanos, le staff? Ouais, j'ai fait le briefing avec les mécanos, staff et tout. J'ai bien axé sur le fait que pour nous tous c'est la première fois et que ce sera une expérience qui restera gravée à jamais, qu'elle soit positive ou négative. Toutes nos premières fois, peu importe ce qui se passe, c'est quelque chose qui reste en tête et qui est marquant dans une vie. Donc j'ai bien insisté sur le fait qu'il fallait profiter de ce moment-là, profiter des émotions qu'on allait vivre, et surtout de pas se laisser déborder non plus par ces émotions pour rester efficace, ne serait-ce que pour les mécanos ou pour les pilotes, rester dans ce qu'on sait faire. Jusqu'ici ça roule bien, donc il n'y a pas de raison qu'on en fasse plus ou moins que ce qui se passe maintenant, quoi. Tout le monde est ok. Alors après forcément on fait toujours des déçus. Je sais que Tony il est un petit peu déçu du fait de ne pas prendre le départ, mais on a quand même encore une fois une équipe intelligente qui sait accepter les décisions et voilà. Et en fait ça se passe bien, c'est Baptiste qui prendra le départ. On a choisi Baptiste de par son expérience de course en 24 heures, notamment au 24 de Barcelone. Il a pris plusieurs départs, il n'a jamais chuté, donc on a privilégié l'expérience plutôt que de mettre un premier départ à une personne qui avait jamais fait de course de 24 heures, quoi. Les mécanos sont prêts, pas stressés, on s'est bien entraîné hier soir sur les pit stops, ça va bien, tu vois, on a 1 minute 30 obligatoire d'arrêt et en 1 minute 10, 1 minute 15 tout est fait. Non, pas pour tout le paddock, uniquement la catégorie production. On doit arrêter la moto 1 minute 30. À partir du moment où elle s'arrête et on déclenche un chrono, 1 minute 30, et là on peut faire ce qu'on veut. Et donc ce que je te disais, quand on fait la totale, c'est-à-dire étrier de frein, roue avant, roue arrière, réservoir, 1 minute 10, 1 minute 15. C'est beau. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont bien bossé? Ouais, ils ont bien bossé. Nickel. Bon, je te remercie. De rien. On se reverra pendant la course. Ouais, pas de soucis. Merci. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde, c'est impressionnant, mais je crois que le bain de foule depuis le début de la semaine il est comme ça. On va pas dire qu'on y prend goût, mais c'est presque ça, non, c'est vraiment une superbe expérience à vivre, et bon, je vais essayer d'aller rejoindre l'après-guille, ouais, c'est ça. Bon, ça y est, on y est, là, 1 heure avant le départ. Oui, presque. Et sur la grille des 24. Ouais, c'est trop bien de vivre ça de l'intérieur, c'est génial. Ouais.